Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. La pêche, comme vous le savez, est le premier secteur d'exportation au Sénégal depuis 2015. En 2015, nous avons exporté pour 194 milliards. En 2016, nous avons exporté pour 204 milliards. Et en 2017, nous avons exporté pour 244 milliards. Donc, la pêche occupe un poste très important dans les rentrées de devises de notre pays. C'est également un secteur porteur qui fait travailler beaucoup de personnes. 600 000 personnes y travaillent, mais également c'est un secteur qui contribue à 3,2% de notre produit intérieur brut. C'est également la pêche, les produits de la pêche qui nous assurent nos besoins en protéines animales. 70 à 75% de nos besoins en protéines animales nous proviennent de la pêche. La raison pour laquelle nous continuons, suivant les directives et les instructions du président Macky Sall, à moderniser ce secteur. Vous l'avez vu, nous sommes en train de construire beaucoup d'infrastructures, des quais de pêche. Je peux en citer comme ça, Soumbédioune, Yoff, Ngaparou, Pointe-Sarène, Potou, Bargny en chantier également, et d'autres chantiers qui vont s'ouvrir, tels que Mboro, tels que Ndangan Sambou, etc. Donc, les investissements à ce niveau-là sont très importants. Les femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche également. Comme vous le savez, si vous allez les trouver dans leur site, vous verrez des braves femmes qui sont sous le soleil, la chaleur, la fumée et quelquefois entourées d'ordures, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Le président Macky Sall veut mettre un terme à cette situation en construisant également des aires de transformation modernes dans lesquelles nous trouvons des postes de santé, des garderies d'enfants, des bureaux, des salles de réunion, des salles pour travailler en toute sérénité, dans la propreté et dans un environnement adéquat. Mais également, la pêche a bénéficié d'une attention toute particulière, les pêcheurs. 20 milliards de subventions pour les pêcheurs. Chaque fois qu'un pêcheur, un propriétaire de pirogue achète un moteur, il reçoit une subvention de 1 million. Donc, il y aura 20 000 moteurs qui seront subventionnés. C'est également la sécurité en mer. Hélas, nous perdons beaucoup de pêcheurs. La raison pour laquelle le président Macky Sall nous a instruit de développer le programme d'acquisition de gilets de sauvetage. Chaque année, nous achetons 20 000 gilets que nous mettons à la disposition des pêcheurs à raison de 2 500 francs le gilet au lieu de 5 000 francs. C'est également la géolocalisation que nous sommes en train d'expérimenter et de développer. Cette géolocalisation permettra de pouvoir suivre la pirogue en tout temps et en tout lieu. Et l'avantage de cette géolocalisation, c'est qu'en cas de danger en mer, au lieu d'aller chercher la pirogue, nous allons directement là où se situe la pirogue et avoir la possibilité de sauver ses occupants. C'est également un code de la pêche extrêmement orienté vers la gestion durable de la ressource. Tout à l'heure, nous avons parlé de la lettre de politique sectorielle de la pêche et de l'aquaculture, qui se décline sur 3 points. Le premier, c'est la gestion durable de la ressource et la réhabilitation des habitats. Le deuxième point, c'est le développement de l'aquaculture. Et le troisième point de la lettre de politique sectorielle, c'est la valorisation des produits. Donc, dans le cadre de la gestion durable, nous avons initié beaucoup d'innovations dans le sens de la cogestion, pour faire en sorte que les acteurs se sentent concernés, que la pêche ne soit plus l'affaire de l'État, simplement, ou du ministère, mais l'affaire de tous les acteurs, y compris le ministère et le gouvernement. Faire en sorte également que, à ce niveau-là, nous avons pu faire voter une loi très importante dans la gestion durable de la ressource, c'est la loi 2015-18 du 13 juillet 2015, qui a augmenté les tailles minimales de capture. C'est très important pour gérer la ressource. Cette loi aussi a initié des mesures très sévères
pour ce qui s'adonne à la lutte INN, la pêche INN plutôt, la pêche non déclarée, non réglementée, qui nous pose trop de problèmes parce que nous perdons 150 milliards par an. Cette même loi protège également la pêche artisanale. Donc vous voyez un certain nombre de mesures que nous avons eu à prendre pour préserver la ressource. Développer aussi d'autres activités de pêche, telles que des espèces telles que le poulpe, qui a une forte valeur ajoutée, que nous développons. 1 kilo de poulpe, c'est 4 000 francs CFA. Donc un peu de poulpe remplace beaucoup d'autres espèces. Donc vous voyez, il y a toute une série de mesures que nous sommes en train de prendre dans ce secteur-là pour moderniser ce secteur et lui faire jouer son rôle dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Business 221, l'économie à votre portée.